Ici, la radioactivité est 2 fois plus élevée que dans la zone interdite de Tchernobyl. La ville est sortie de terre dans les années 70, grâce à ses gisements d'uranium. Elle est bordée par 2 immenses mines, gérées par des filiales de la multinationale française Orano, que tout le monde ici appelle encore Areva. De cet uranium, les habitants d'Arlit n'en aperçoivent que le relief. Ces immenses stériles jaunes, des résidus miniers entreposés à l'air libre. Les poussières, portées par le vent du Sahara, s'engouffrent dans la ville, jusqu'à l'intérieur des habitations. Qui parmi vous est malade aujourd'hui? Certains sont hémiplégiques. D'autres souffrent de maladies chroniques. Qui estime que c'est à cause d'Areva que vous êtes malade, ici? Officiellement pourtant, ici, aucun habitant ni aucun salarié d'Areva n'a jamais été reconnu malade à cause de la radioactivité. Le seul qui l'ait été, c'est un salarié français qui n'a passé que 7 ans dans cette ville, quand la plupart de ces hommes vivent et travaillent ici depuis plus de 40 ans. Dans la nuit nigérienne, nous rencontrons un salarié du groupe. Il nous remet cette clé USB, mais ne souhaite pas répondre à nos questions, par crainte de représailles. Sur ces images internes, tournées par la multinationale, nous découvrons l'ampleur de l'impact environnemental. Le groupe utilise des explosifs pour accéder à l'uranium. Dans la poussière, les mineurs retournent la terre radioactive pour obtenir cette pâte, appelée le yellow cake, un concentré d'uranium. Orano en produit 2500 tonnes par an au Niger. Cette opération nécessite un lourd procédé chimique et engendre des résidus à perte de vue. Les montagnes du bout de la ville n'ont rien de naturel. Ce sont 35 millions de tonnes de déchets toxiques entreposés à l'air libre. Pour mesurer les potentielles retombées de poussière radioactive sur la population, nous sommes venus avec un matériel spécial, un appareil qui mesure la radioactivité. Bonjour Interpto, ça va? Pour nous aider à le manipuler, Bruno Charéron, ingénieur en physique nucléaire à la CRIRAD, la seule association indépendante française qui travaille sur la radioactivité. « 150, 160 » Très vite, notre compteur s'emballe. 3000 coups par seconde. Soit 30 fois au-dessus de la radioactivité naturelle. Une personne qui resterait ici 1h30 par jour dépasserait largement les doses maximales de radioactivité recommandées par année. Des éléments très radioactifs comme ça au milieu d'Arlit, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis choqué et c'est ce qui m'amène dans cette ligne. Et c'est pourquoi j'ai risqué mon travail, j'ai risqué tout. Je continue à risquer tout parce que ça me choque. Je pense qu'on ne peut pas laisser les enfants et les pauvres femmes innocents dans de tels machins. Et ça, vous savez, c'est destiné à quoi? C'est destiné à une construction d'une maison, voilà, ou d'une école.